à toi et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir à quoi tu dois faire attention pour le mois à venir. Donc c'est intemporel, peu importe à quel moment tu tombes sur cette vidéo, ce sera le bon moment pour toi. Donc il y aura 3 piles aujourd'hui, la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3. Comme d'hab, je ne veux déjà pas retourner les cartes pour que vous puissiez choisir. Je préfère que vous choisissiez sans voir ce que les cartes nous réservent. Donc pour choisir, vous pouvez choisir selon le numéro ou simplement je vous invite aussi à pauser la vidéo, prendre une grande respiration et vous choisir une carte qui vous attire, qui vous appelle le plus. Et je vous retrouve à la pile que vous aurez choisie, vous pourrez trouver le timing dans la description de la vidéo. À toutes! Alors pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1, c'est parti. On va déjà voir, ok, le cavalier de bâton. Je vais tirer encore une autre carte du tarot. Et puis je vais tirer encore 2 oracles pour qu'on ait le plus de détails possible. Une seule. Aujourd'hui les cartes elles sautent toutes seules. Okay. Alors, on a déjà cavalier de bâton, on a aussi la 2 de coupe. Ok, suivi de leadership pardon, et l'enthousiasme. Ok, donc ces 2 cartes elles vont très bien ensemble. Ok, donc je dirais ce à quoi tu dois faire attention pour le mois à venir, c'est c'est bien d'être enthousiaste, c'est bien d'être passionné, d'être motivé, mais en fait il faut pas que ça devienne trop. Là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impulsivité ou alors beaucoup d'impatience ou peut-être un peu trop de... tu veux aller trop vite, tu vas aller trop loin trop vite et d'un côté c'est bien d'être vraiment inspiré par ce que tu fais et l'enthousiasme c'est jamais vraiment une chose négative, mais en fait c'est comme si tu dois, pour le mois à venir, tu dois apprendre à canaliser ton énergie, canaliser ce drive que tu as, cette motivation. C'est très bien, c'est pas du tout un défaut, mais en fait il faut pouvoir le canaliser pour pouvoir l'utiliser le mieux possible. Donc ouais, il y a pas mal de feu, pas mal de... Parce que là c'est la lune en Sagittaire, le soleil en Sagittaire, pardon, et les bâtons ça représente aussi les signes de feu. Donc oui, là il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de peut-être que tu passes aussi beaucoup à l'action, ou peut-être que tu as vraiment envie de passer à l'action, mais en fait ce qu'il faut faire attention c'est de pas en fait en faire trop, de pas aller trop loin trop vite. Ensuite avec la 2 de coupe et le leadership. Bon, le leadership, en plus, avec la tête de lion que j'ai là, ça me fait aussi penser au signe du lion, qui est aussi un signe solaire, qui est aussi pas mal représenté par le mot-clé du leadership. Donc pour moi, ça va assez bien ensemble. Je sais pas si tout d'un coup, tu as des responsabilités ou justement, t'as peut-être plus, tout d'un coup, le feu des projecteurs sur toi, tu as plus d'attention, tu as plus de succès pour le mois à venir. Il y a peut-être plus de yeux sur toi, enfin je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que tu es un peu au milieu du spotlight dans le mois à venir, et ce qu'on t'invite à faire c'est de pas trop t'enflammer, de pas trop t'emporter et de canaliser ton énergie pour qu'elle soit durable, vraiment justement sur la durée. C'est comme si d'un coup ça peut aussi être, ce que je viens de dire, ça peut aussi être figuratif dans le sens que soit c'est vraiment ça, genre tout d'un coup je sais pas, disons que tu as lancé ton entreprise ou au travail tu as beaucoup de succès ou même au niveau amoureux, je ne sais pas, mais les gens te remarquent, les gens viennent vers toi et c'est génial, c'est vraiment trop bien. Mais en fait, si tu t'emportes trop, tu t'enflammes trop et tu commences à faire des grands plans... Ah, désolée, j'ai dû ouvrir la porte à mon chat qui miaulait. Je voulais pas qu'elle miaule pendant tout le tirage, ce sera pas très agréable pour vous. Alors oui, ce que je disais, c'est que peut-être que d'un coup, il y a beaucoup de succès, ou il y a le feu des projecteurs sur vous, où vous attirez l'attention d'une façon ou d'une autre.
où tout fonctionne pour vous, tout s'aligne et c'est vrai que c'est très excitant et vous avez envie de vous enflammer, peut-être que vous avez envie de faire des grandes promesses ou prendre des grandes décisions ou lancer des grands projets, etc. Mais ce qu'on vous dit, c'est ok, c'est génial, mais il faut que tu canalises ton énergie pour que ça puisse durer le plus longtemps possible. Ensuite, avec la 2 de coupe, j'ai l'impression que c'est pas forcément lié, ça peut l'être. Mais je pense que là, on t'invite ou on vous invite à faire attention, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1, aux gens qui sont autour de vous, aux gens qui reconnaissent votre valeur. Enfin, c'est comme si en fait, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont autour de vous et qui vous ont soutenu et qui vous aiment depuis le début. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est comme si d'un coup vous avez beaucoup de succès ou il y a quelque chose qui se passe dans votre vie là qui accélère beaucoup de choses. Et ce qu'on vous demande, c'est, ok, canalise cette énergie pour qu'elle puisse durer et pour que le succès puisse durer longtemps. Mais aussi, souviens-toi et rappelle-toi des gens qui sont autour de toi, des gens que tu aimes et qui t'aiment aussi en retour et qui te soutiennent. Pas oublier en fait de pas mettre ces gens de côté ou simplement se concentrer justement sur le professionnel ou les succès qui sont en train de se réaliser, mais aussi ne pas oublier en fait qu'il y a des gens qui t'ont soutenu. Donc voilà, je dirais en résumé ce à quoi tu dois faire attention. Pile numéro 1, c'est ne pas trop t'enflammer. Il y aura pas mal de succès ou pas mal d'actions, de mouvements pour toi, pour le mois à venir. Et ce qu'on te demande, c'est de canaliser cette énergie pour qu'elle puisse durer, pour que le succès puisse durer. Et puis aussi de faire attention aux gens qui t'entourent, de ne pas les ignorer, de ne pas les oublier. Enfin, des fois, c'est vraiment pas volontaire hein, quand on est pris dans le tourbillon de tout ce qui se passe dans la vie. On peut tout simplement, oui, mettre des choses de côté, avoir d'autres priorités et on oublie qu'en fait il y a des gens autour de nous qui ont peut-être besoin de nous ou qui ont besoin aussi de notre énergie, de notre temps. Donc je pense que c'est aussi un message qui se complète, c'est ne t'enflamme pas trop pour ce qui se passe bien, il faut en fait équilibrer tes énergies. Donc fais attention pour le mois à venir de bien équilibrer tes énergies à ce niveau-là. Je vais voir s'il y a un conseil de la part des guides. Alors, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Ok, alors tu peux prendre le conseil comme ça. Moi, ce qui me vient aussi, c'est pour compléter le message que j'ai dit juste avant, c'est aussi justement avec écouter les astres, moi un peu la vibe que j'ai, c'est prends le temps de t'arrêter, de souffler, de contempler et de pas forcément justement te laisser emporter dans ce tourbillon ou dans ce succès ou dans cette action. Peut-être que tu es énormément dans... Enfin, pour le mois à venir, tu seras énormément dans l'action et on te demande de un peu freiner. C'est pas dire de tout le temps freiner, hein, mais c'est de peut-être te réserver des moments dans ta journée, dans ta semaine pour contempler, pour te poser, pour être dans le silence, méditer si c'est ton truc ou sinon aller marcher dans la forêt ou passer du temps avec les gens que tu aimes. C'est plutôt ce genre d'énergie. Donc voilà, pile numéro 1, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et si jamais tu veux un tirage aussi plus personnalisé, tu peux prendre rendez-vous avec moi dans la description de la vidéo. Et sinon, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ok, donc si tu as choisi la pile numéro 2, c'est parti. Je vais tirer encore une carte du tarot pour venir compléter tout ça. Et également, je vais utiliser 2 oracles pour avoir le plus de détails possible. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la 5 d'épée. Ok. La 2 de denier. Ok. L'isolement. Ok. Et le cadeau. D'accord. Ouais, en fait, avec la 5 d'épée, j'ai l'impression que dans le mois à venir, il faudra faire attention à des potentiels conflits qui peuvent arriver. Ça peut être des disputes, juste des désaccords, hein, pas forcément des grosses disputes. Ça peut être des désaccords, des disputes, des conflits
Donc ouais, je pense forcément, ça peut être des conflits avec soi-même, donc à l'intérieur de soi, mais là j'ai plus l'impression et l'énergie que c'est en lien avec d'autres personnes. Donc je pense qu'on te demande de faire attention dans le mois à venir, c'est peut-être de pas, un peu en fait de choisir tes batailles. J'ai l'impression qu'il y a des choses en fait qui valent pas la peine de s'énerver, qui valent pas la peine de, de créer des conflits. Je suis pas en train de dire que tes sentiments ne sont pas valides, que tes émotions ne sont pas valides. Pas du tout, c'est pas question de ça. C'est qu'en fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ne vont pas comprendre ton point de vue, peu importe. Parce qu'elles sont juste pas d'accord avec toi et tu pourras pas les faire changer d'avis. Ou simplement, c'est des personnes avec qui ça ne colle pas, ou ça sert à rien en fait de vouloir faire changer les choses. C'est un peu comme accepter que le contrôle, il est pas dans tes mains, que toi, tu as fait tout ce que tu pouvais pour que la relation, elle fonctionne. Tu as fait des efforts peut-être, tu as fait des compromis. Mais en fait, les personnes en face, elles sont un peu dans un refus, dans un déni. Un déni, je veux dire. Et j'ai l'impression que justement, choisir ses batailles, ça veut dire pas laisser tomber, mais ça veut dire qu'en fait, quand tu te rends compte qu'une énergie ou qu'une personne, une relation te prend. Qu'une énergie. Oui, qu'une relation, qu'une personne te prend trop d'énergie, pardon. Euh, et bien, c'est là qu'il faut choisir et se dire, mais en fait, ça me prend trop d'énergie, donc ça sert à quoi en fait? De vouloir avoir raison, de vouloir que cette personne, elle me comprenne ou qu'elle soit de mon côté, parce qu'en fait, elle ne le sera pas. Donc moi, je perds mon énergie à vouloir convaincre quelqu'un, à vouloir faire la paix avec quelqu'un, mais la personne en face, elle veut pas, et moi, je peux pas être à sa place, je peux pas agir à sa place. Donc c'est un peu ça, l'énergie que je vois pour le mois à venir. Après, avec l'isolement, peut-être que justement, suite à ces disputes, à ces mauvaises ententes, il y a un isolement qui se crée. Peut-être que c'est justement des disputes ou des conflits que tu as avec des gens qui sont proches, des amis, un groupe d'amis, des collègues, ta famille peut-être même, et tu te sens isolé parce que tu te dis, oh, je me sens seule, ou personne ne me comprend, ou ouais, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'aussi, avec les années, vous êtes en quelque sorte, vous avez évolué différemment, ce qui fait que vous comprenez peut-être plus. Donc j'ai l'impression que il faut juste faire attention avec la 2 de denier de bien équilibrer tout ça et de bien choisir en fait quand ton énergie, enfin quand ça vaut la peine en fait de donner ton énergie à ces gens et qu'en fait c'est meilleur pour toi de fermer la porte et juste de pas donner de l'énergie, de pas donner de l'attention, de donner du temps à ces personnes et de plutôt te diriger vers quelque chose de différent, quelque chose qui sera peut-être plus, enfin pas peut-être, hein, mais qui va plus te correspondre, des gens qui vont te comprendre, des gens qui sont sur la même longueur d'onde avec cette énergie de gift, enfin cette carte de gift. J'ai l'impression que c'est comme un cadeau, une bénédiction qui va venir, pas dans le sens, une bénédiction, mais dans le sens que, en fait, quand vous choisissez où vous mettez votre énergie et que vous le faites consciemment, au lieu de simplement être dans la réaction, c'est comme si en fait ça allait vous amener. Désolée, il y a mon chat qui est là. Allez, pousse-toi. C'est comme si ça allait vous amener dans la bonne direction et vous rapprocher de d'autres énergies, d'autres personnes qui, honnêtement, valent bien plus votre temps et votre énergie. Donc, en résumé, je dirais que vraiment ce mois, enfin le mois à venir, il faudra faire attention aux conflits. Là, en fait, où vous mettez votre énergie et d'essayer d'équilibrer tout ça. Je sais que parfois c'est difficile parce qu'on est juste dans la réaction. Il y a quelqu'un qui nous énerve, il y a quelqu'un qui ne nous comprend pas. Et que nous, on fait tout ce qu'on peut, on fait nos efforts, on communique, mais en face, il n'y a pas grand-chose. Je sais que c'est hyper frustrant et je suis pas en train de vous critiquer ou quoi, hein, mais c'est juste en fait de se rendre compte, d'ouvrir les yeux que les choses, elles changent pas et que cette personne, que ces personnes, elles ne veulent pas être d'accord avec vous. Peu importe ce que vous leur dites, peu importe comment vous leur dites. Euh, et du coup, c'est peut-être pour le mieux, en fait. Le mieux, c'est peut-être juste de fermer la porte ou de vous éloigner gentiment, mais sûrement. Euh, et trouver des gens qui vont mieux vous comprendre, des relations qui seront bien plus bénéfiques pour vous. On va aller voir quels sont les conseils des guides à ce niveau-là. Incarner sa réalité, incarner son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et ben voilà, peut-être que justement, vous avez fait un travail sur vous, ou simplement avec le temps, vous avez évolué, vous avez gagné en maturité. Et ces personnes, ces relations qui vous posent problème, en fait, c'est des gens qui vous ont connu d'une certaine façon, et vous, aujourd'hui, vous voulez être plus vous-même, vous voulez être plus authentique, mais ces personnes peut-être ne vous laissent pas, ou critiquent ce que vous faites, critiquent vos choix dernièrement, critiquent les décisions que vous avez faites. Et en fait, ce que là, on vous dit, c'est le moment de s'éloigner de ces personnes et surtout de
se concentrer sur toi, se concentrer sur vous et d'incarner vraiment qui vous êtes totalement. Et c'est ça qui vous permettra de vous rapprocher de gens qui vivent sur les mêmes ondes en fait. Et des fois en fait, c'est juste question de ça. C'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas que... Enfin comment dire, des fois quand on est entouré des mauvaises personnes, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est faux chez nous. Mais non, c'est juste que vous êtes entouré des mauvaises personnes et elles veulent vous faire croire que ça va pas chez vous, que vous devriez pas être comme ça, vous devriez pas faire ces choix-là, blablabla. Parce que vous sortez peut-être du love, vous faites peut-être les choses différemment qu'elles. Et du coup, ben non, ce qu'on vous dit, c'est continue d'être toi-même, d'incarner ton authenticité. En tout cas, pour le mois prochain, c'est ce qu'il vous conseille. Oh, je vais y arriver. J'espère que ça t'a plu. Pile numéro 2, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Et puis aussi si tu veux un tirage personnalisé juste avec moi et tes énergies, eh bien tu peux prendre rendez-vous, il y a le lien dans la description de la vidéo. Et sinon j'espère te retrouver tout bientôt. Bye bye. Ok, si tu as choisi la pile numéro 3, c'est parti. Je vais tirer encore une carte de ce tarot-là pour avoir plus de détails. Et puis aussi 2 cartes de 2 oracles différents pour avoir le plus de détails possible. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier. Ok, top. Ouh, la 10 de coupe. Génial. On a l'égoïsme. Ok. Et cleanse, donc purifier. D'accord. Bon, c'est plutôt des bonnes énergies. Je dirais c'est à quoi tu dois faire attention. La première chose que je vois, c'est ouais, je pense que peut-être que quand tu te mets à travailler, quand tu travailles, tu peux perdre la notion du temps ou tu peux oublier en fait que ça fait des heures que tu travailles. Alors, je sais pas si tu es indépendant, si tu fais quelque chose de ton côté ou pas forcément, hein. Tu peux aussi être quelqu'un qui est salarié mais qui a beaucoup de travail. Peut-être que le mois qui va venir, tu auras beaucoup de travail, beaucoup de sollicitations, tu auras beaucoup de choses à faire, à produire. C'est pas forcément en lien avec le travail, ça peut aussi être si tu as un hobby à côté ou quelque chose qui fait que tu dois être très présent ou faire beaucoup de choses. En tout cas, t'es vraiment, je vois, dans les mois à venir, t'es vraiment occupé à la tâche. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais j'ai l'impression avec la carte de l'égoïsme qu'il y a une notion de pas oublier en fait aussi que... ça veut pas dire que t'es égoïste, hein, on est d'accord. Justement, je dirais plutôt le contraire, c'est qu'il faut aussi apprendre à penser à toi, penser aux autres, pas penser aux autres, genre... par exemple, si c'est le travail, pas ton employeur, hein, mais aussi penser à ta famille, à tes amis, mais surtout à toi. Dans le sens que c'est bien de travailler, c'est bien d'avoir beaucoup de travail sur la planche, mais en fait, c'est aussi important que tu apprennes à dire non pour ton bien-être, pour ta santé mentale, pour ta santé physique. Apprendre à dire non et dire ok, j'ai beaucoup, mais ça peut attendre un jour, 2 jours, encore une semaine, je fais du mieux que je peux. Et vraiment essayer de se poser des limites en fait, en se disant bah ok, aujourd'hui, je vais pas travailler plus de 9 heures par exemple. Enfin, je sais que des fois c'est pas possible, hein, quand il y a vraiment des gros moments de voilà, où il faut faire beaucoup d'heures supplémentaires ou quoi, je comprends que c'est pas toujours simple, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, si tu là aujourd'hui à écouter ce tirage, c'est qu'il y a un message qui doit passer. Et dans le mois à venir, c'est important de penser à toi. Quand je disais aussi penser aux autres, c'est penser à ta famille, à tes amis. Donc je sais pas si tu as une famille, un cercle social, mais aussi de pas les oublier, d'arriver à équilibrer tout ça, pas forcément pour les autres, mais pour toi. De pas juste tout le temps être dans le travail, dans le travail, mais aussi équilibrer tes énergies avec ben, des activités sociales, avec peut-être des activités aussi pour toi de bien-être. Et c'est pour ça aussi que j'ai le cleanse, purifier. Et ouais, avec la 10 de coupe, j'ai l'impression qu'en fait, autour de toi, il y a quand même pas mal de choses qui se passent bien. En tout cas, je sais un peu... Enfin, pour moi, la 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. Donc, avec le cleanse et la 10 de coupe, c'est comme si on vient me dire que... bah, te concentrer aussi sur ce qui fonctionne bien dans ta vie et penser à ta famille, penser aux gens autour de toi qui t'amènent du bonheur et d'autres choses qui t'amènent du bonheur et de la joie. Ça peut être ta passion, hein.
si tu as un hobby à côté qui te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça peut aussi être un hobby, une passion que tu as en dehors du travail. Et on te dit vraiment fais attention, dans le mois à venir, il ne faudra pas seulement penser au travail, pas seulement être dispo pour tes collègues, pour ton boss, être le petit employé parfait, mais penser au fait aussi que tout ça, ça a besoin d'être équilibré. Et il faut aussi penser à toi, à ta vie, à ton bonheur. Et peut-être qu'il y a aussi pas mal de purification à faire, donc ça va résonner différemment pour plusieurs personnes, dans le sens que moi, quand je lis purifier, ça va surtout être, oui, je fais brûler de la sauge du Palo Santo, mais pas seulement. J'aime bien aussi prendre des bonnes douches en posant l'intention que je me purifie. Euh, Comme laisser tomber derrière nous, en fait, des choses qui ne nous servent plus. Et je pense que c'est important de, quand le travail est terminé, c'est terminé, en fait. De vraiment essayer de faire le plus possible une coupure. Et si tu ressens le besoin de te purifier dans le mois à venir, je t'invite à le faire. Ça peut être de plein de façons différentes. Tu peux taper sur Google. Ça peut purifier ton chez-toi. Ça peut aussi recevoir un soin énergétique, si jamais je propose aussi des soins énergétiques. Euh, Ça peut être, comme je l'ai dit, prendre un bain, prendre une douche. Encore mieux si tu arrives à te baigner dans la mer en posant l'intention, parce qu'il y a du sel dans la mer, poser l'intention d'être purifié. Quand tu vas te baigner, c'est génial, c'est des super énergies. Donc voilà, en tout cas, c'est plutôt positif hein, le mois à venir, mais de ne pas tomber dans l'excès en fait, de trouver l'équilibre. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le thème, parce que, en tout cas, je crois que j'ai eu à peu près la même énergie dans la pile numéro 1. Donc là, on va aller voir quels conseils il y a pour toi. Excellent, bah, c'est ça, ouais, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Bah pour moi, c'est ça, c'est que, ok, t'es très occupé, t'as beaucoup de choses à faire, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. En plus, je sais pas si vous voyez, mais bon là, il y en a 8 du coup, mais c'est exactement... C'est aussi des données. Ça, c'est pas un tarot, hein, ça, c'est un jeu d'oracle. Ça, c'est des conseils, donc ça représente pas du tout le tarot. Donc c'est assez fou que ça soit carrément les mêmes symbolismes. Donc oui, bref, ce que je disais, c'est de vraiment prioriser ton temps, prioriser tes tâches et de pas te laisser emporter. Tu vas arriver à tout faire. Mais des fois, ça demande aussi de dire non aux gens, de déléguer si tu arrives, ou simplement de dire ok, ça, je vais le faire, mais ça prendra peut-être 2 semaines. Donc n'hésite pas vraiment à poser tes limites et à prioriser ton temps. Et pas seulement ton temps au travail, hein, mais aussi ton temps avec les autres et ton temps avec toi-même. Ça a l'air d'être super important pour toi dans le mois à venir. Donc j'espère que ça te parle. N'hésite pas à laisser un commentaire et aussi à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis si tu veux un tirage bien plus détaillé, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo. Et sinon, bah, j'espère te retrouver tout bientôt. Bye bye!